Comment conserver nos fonctions intellectuelles, émotionnelles et donc un état cérébral optimal? Nous allons parler aujourd'hui des liens entre alimentation et santé de notre cerveau. Je m'appelle Didier Patin, je suis médecin généraliste et j'ai toujours été intéressé par les liens entre nos modes de vie et notre santé. Il faut savoir que du fait du développement d'une industrie alimentaire tournée vers la quantité à faible prix, notre alimentation s'est modifiée et c'est surtout déséquilibrée. Ce déséquilibre, nous constatons qu'il a des conséquences sur notre santé. Il y a 50 ans et plus, le rapport oméga 3, oméga 6 dans l'alimentation était équilibré. La balance était de 1 pour 1. Actuellement, cette balance est totalement déséquilibrée, arrivant à des chiffres de 15, 20, voire plus de 30 pour 1. À l'époque, on ne recourait pas à des farines de maïs, de soja, etc., très riches en oméga 6 et très pauvres en oméga 3. Depuis, la consommation d'oméga 6 a explosé dans l'alimentation que nous propose l'industrie agroalimentaire, quoi que nous fassions, que nous mangions bio ou pas. Parallèlement, les apports en oméga 3 ont fondu et la population générale est carencée, terriblement carencée en oméga 3. Les grandes organisations de santé, à commencer par l'Organisation mondiale de la santé, le dénoncent depuis des années. Les rapports recommandés pour un adulte sont de 1 à 2 grammes par jour. Et en France, la consommation peine à arriver à 250 mg par jour. Pourquoi est-ce grave? Ce n'est pas que les oméga 6 seraient de mauvais oméga et les oméga 3 de bons oméga. C'est lié à leur rôle dans notre organisme. La fonction des oméga 6 est d'initier des réactions utiles lorsqu'elles sont contrôlées. Les oméga 6 déclenchent les réactions inflammatoires et on a besoin parfois d'inflammation. Mais cette inflammation n'est pas supposée se poursuivre indéfiniment. Le rôle des oméga 3 est de stopper la réaction inflammatoire lorsqu'elle est devenue inutile. Par ailleurs, les oméga 6 permettent à nos vaisseaux de se contracter lorsque cela est nécessaire, alors que les oméga 3 vont permettre à nos vaisseaux de se dilater. Ce sont également les oméga 6 qui enverront à nos plaquettes sanguines le signal de s'accumuler en cas de plaie vasculaire. Le rôle des oméga 3 sera de stopper cette agrégation plaquettaire. On comprend donc qu'un organisme déséquilibré et surchargé en oméga 6 aboutira à un état d'inflammation chronique pouvant toucher tous les organes et favoriser des maladies parfois graves type cancer. Aboutira également à un excès d'agrégation plaquettaire et à des contractions excessives des vaisseaux, favorisant des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, la distribution des oméga 6 et oméga 3 est capitale pour le fonctionnement de chacune de nos cellules, et en particulier pour le fonctionnement des membranes cellulaires. En effet, les oméga 6 constituent les murs de nos cellules, alors que les oméga 3 donnent aux membranes cellulaires leur caractère souple et perméable. Une cellule, quelle qu'elle soit, dont la membrane cellulaire est pauvre en oméga 3, aura du mal à incorporer ces nutriments, à éliminer ces produits de dégradation, ainsi que les substances qu'elle est supposée synthétiser. Nous allons donc voir les conséquences de ces dégradations membranaires dans le fonctionnement de notre système nerveux. Mais qui sont ces oméga 3? Le premier d'entre eux, ALA, que nous voyons en haut à droite caché par ma photo, le premier d'entre eux donc est d'origine purement végétale, était absorbé par les animaux lorsqu'ils étaient nourris naturellement et qui étaient transformés par les animaux en EPA et DHA, qui sont les oméga 3 réellement efficaces sur nos organismes. C'est la carence en EPA et DHA qui est devenue un problème de santé publique. EPA a donc une action anti-inflammatoire et anti-allergique, mais également un rôle primordial sur l'humeur. Il faut savoir que les oméga 6 augmentent la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, alors que EPA diminue cette sécrétion. EPA favorise également la sécrétion de sérotonine, hormone du bien-être, et de la mélatonine, hormone du sommeil. On a d'ailleurs prouvé qu'un taux bas d'EPA était lié à une exacerbation de l'agressivité. Ces effets d'EPA expliquent en partie l'état de bien-être ressenti après quelques semaines de prise d'huile de poisson riche en EPA et DHA. DHA, donc, lui, est appelé également acide cervonique,
C'est un constituant extrêmement important quantitativement du système nerveux. Le cerveau est, après le tissu adipeux, le tissu le plus gras, le plus riche en lipides. Le DHA compose 20% du tissu cérébral. Et ces concentrations sont même plus élevées au niveau des membranes synaptiques, nous verrons ce que c'est, ainsi qu'au niveau de la rétine. Un appauvrissement en DHA aboutit donc à une raréfaction synaptique et donc à un appauvrissement, une perturbation des fonctions supérieures. La synapse est donc la zone de communication entre deux neurones. Et cette communication se fait par l'ouverture de vésicules synaptiques contenant les médiateurs chimiques dans l'espace synaptique. Une membrane pauvre en oméga 3 et donc rigide ne permettra pas l'ouverture des vésicules et donc la libération correcte des médiateurs au niveau de la synapse. Beaucoup de médicaments ont d'ailleurs pour rôle de diminuer la dégradation des médiateurs libérés, à défaut d'améliorer leur libération de manière subtile, dirons-nous. Il est également à noter que la membrane des neurones, riche en oméga 3, favorisera la transmission du signal électrique aboutissant à la libération des médiateurs. La gaine de myéline entourant les axones est d'ailleurs extrêmement riche en oméga 3 qui la protège de plus de l'inflammation causée par l'excès d'oméga 6. Par ailleurs, le fonctionnement du cerveau n'est pas seulement celui des neurones. Ce qu'on appelle la glie, appelé aussi le cerveau glial, est d'une importance capitale. Les cellules gliales sont d'ailleurs plus nombreuses dans le cerveau que les neurones. Tout commence par une bonne irrigation. Et là également, les oméga 3 ont leur importance, comme nous l'avons vu plus tôt, ainsi que la vitamine K2 dont nous parlerons un petit peu plus tard. Les péricytes, au contact direct des vaisseaux sanguins, ont pour rôle de protéger et de filtrer tout ce qui est supposé entrer dans le cerveau. On comprend donc que leur membrane est déjà capitale. Les astrocytes, support et lien protecteur entre la circulation sanguine et les neurones, nécessitent également pour fonctionner une membrane parfaite. Sinon, les transports d'oxygène, de glucose et de toutes les substances nécessaires au cerveau ne pourront pas parvenir correctement aux neurones. Le lien est établi entre une déficience en oméga 3 et la plupart des perturbations comportementales. Comme nous l'avons vu, c'est lié à une mauvaise qualité des membranes neuronales. Mais l'inflammation est également responsable de toutes ces pathologies. Une étude danoise parue avant l'été 2019 montrait d'ailleurs que les antidépresseurs étaient plus efficaces pris en association avec des anti-inflammatoires, ce qui prouve bien que l'inflammation a un rôle dans la dépression, dans l'anxiété et dans toutes les maladies dont nous venons de voir la liste. De plus, on a montré un rôle protecteur du DHA, favorisant la survie neuronale à l'exposition des toxiques. Enfin, les études montrent que le DHA accélère la différenciation neuronale, la pousse neuritique et la maturation des neurones. Et au contraire, on a montré une altération de la morphologie et de l'organisation des structures téléencéphaliques chez le fœtus en cas de carence maternelle. Ce n'est pas pour rien que dans les pays nordiques, toutes les femmes enceintes sont supplémentées en oméga 3, tout comme d'ailleurs les nouveau-nés pendant leur première année. Les femmes enceintes actuelles débutent toute leur grossesse en carence d'oméga 3 et il leur faudra partager cette carence avec le bébé pendant la grossesse. Pendant le troisième trimestre de la grossesse en particulier, le cerveau subit un énorme développement et nous avons vu que le DHA est un constituant essentiel de celui-ci. Après la naissance, le cerveau continuera à se développer énormément pendant la première année et nécessitera un apport également important de DHA, ce que ne peut apporter le lait maternel puisqu'il y a carence et que n'apporte pas les laits artificiels. Nous constatons qu'un grand pourcentage d'enfants présentent soit des difficultés d'apprentissage, soit des états d'agressivité ou d'agitation, qu'on baptise TDAH ou autres, mais qu'on a beaucoup de mal à prendre en charge faute de compréhension. Pourtant, ces différents troubles sont souvent rapidement améliorés par la prise d'huile de poisson riche en EPA et DHA. Personnellement, je suis très attaché à cette diapositive car elle est extrêmement concrète
et montre les effets finalement relativement rapides de la prise d'EPA et DHA, tant chez l'enfant, en particulier chez l'enfant, mais également chez l'adulte. L'adolescence est également, c'est moins connu, une période d'intense remaniement cérébral, remaniement synaptique, pendant laquelle donc une redistribution synaptique va s'opérer. Cela explique le côté parfois incohérent de cette période, qui se passe d'ailleurs souvent dans une phase où la diététique n'est pas forcément au rendez-vous. On comprend donc qu'une carence en DHA pourra avoir des conséquences plus ou moins définitives sur le cerveau de l'adulte à venir. Enfin, il a été démontré que le maintien d'un apport suffisant en DHA était indispensable pour garder un cerveau performant chez le sujet devenant âgé. Cet apport semble d'ailleurs aider également à prévenir les démences. J'ajoute même que j'ai pu, pour ma part, constater des améliorations parfois spectaculaires d'état dément avec la prise de Pure Arctic Oil, dont je vous parlerai, et de vitamine K2D3, dont je dirai un mot également. En conclusion, DHA et EPA, totalement insuffisants dans nos régimes, ont une importance primordiale dans notre fonctionnement neurologique. Il est capital de se supplémenter, en particulier lors des prises en charge, quelles qu'elles soient, pour améliorer la plasticité cérébrale. Tout comme le potier a besoin d'une argile malléable pour travailler correctement. Pour ma part, j'ai beaucoup cherché et fini par trouver une huile de poisson norvégienne de très haute qualité, le Pure Arctic Oil, produit par la société norvégienne Ecology. Pourquoi? En fait, cette huile provient de poissons sauvages de l'océan Arctique qui sont pêchés et directement traités sur le bateau, de manière à ce que cette huile n'ait pas le temps de s'oxyder. Elle est donc extraite sur le bateau, mise sous vide et à froid, directement moins de 6 heures après la pêche des poissons. Ecology a d'ailleurs également mis au point une huile végane. Ce qui est intéressant donc dans le fait du traitement de cette huile, c'est qu'elle aboutit donc à un taux d'oxydation extrêmement faible. La plupart du temps, les produits qu'on trouve dans le commerce ont des totox supérieurs à 9, voire même quelquefois des totox de 10, 20, 30 qui sont autorisés sur le marché. Le totox de 4 est réellement exceptionnel et permet donc une tolérance et une efficacité maximale. Ecology propose un concept assez unique qui est un test qui permet donc d'évaluer avant de commencer sa cure à la réception donc des produits avec le test, un test sanguin qui permet donc d'évaluer sa balance oméga 6, oméga 3 et de refaire le test au bout de quelques mois d'utilisation. Ce test est très facile à faire. À titre d'exemple, voici mon test avant de commencer ces produits. Je précise que je ne suis pas adepte des fast-food et que je mange beaucoup de poissons. Vous voyez que ce résultat n'était pas très optimal. Les deux chiffres, l'index oméga 3 et la balance oméga 6, oméga 3 étaient relativement médiocres. Pourtant, encore une fois, je peux constater dans les tests que je propose à mes patients des balances oméga 6, oméga 3 de 20, 30. Je pense que le maximum était supérieur à 40. Voici donc le test 5 ou 6 mois après le début de l'utilisation du Pure Arctic Oil. Et voici donc la balance oméga 3 était donc passée quasiment à 3 pour 1, ce qui est pratiquement l'objectif recherché. Un mot sur la vitamine K2D3, qui est cette vitamine K2 en particulier, qui fait l'objet de prix Nobel, qui est une vitamine extrêmement intéressante, relativement méconnue. Son rôle principal est en fait de faire la police, on pourrait dire, des flux de calcium dans l'organisme. Son rôle, toute une série de cascades enzymatiques, est d'empêcher le calcium de se fixer dans nos artères, voire même à la longue de détartrer nos artères, ce qui est très intéressant bien sûr en prévention cardiovasculaire. Et cette même vitamine K2, associée à la vitamine D3, va permettre de réorienter le calcium vers l'os. Donc, c'est extrêmement intéressant au niveau cardiovasculaire et prévention ostéoporotique. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il faut savoir également que cette vitamine K2 est ce qu'on appelle un restaurateur de la fonction mitochondriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mitochondries, ce sont des petits organismes contenus dans chacune de nos cellules et qui sont en fait, on pourrait dire, les
les centrales à énergie de nos cellules. Ce sont dans les mitochondries que sont synthétisées les molécules apportant l'énergie donc aux cellules. Et petit à petit, avec l'âge, la fonction mitochondriale, c'est-à-dire nos mitochondries, ont tendance, on va dire, un petit peu à s'endormir. Et le rôle de la vitamine K2 est donc de restimuler les fonctions mitochondriales, et c'est extrêmement intéressant dans tous les organes qui consomment beaucoup d'énergie, le muscle, le cœur, mais également le cerveau. Et donc, cette vitamine K2 va favoriser le fonctionnement de tous ces organes, muscles, cœur et cerveau, et leur réapporter une faculté énergétique. Si ce concept vous intéresse, vous pouvez contacter donc la personne qui vous a invité à cette présentation. Vous pouvez également envoyer un mail à l'adresse indiquée ou téléphoner au numéro que vous avez sous les yeux. Je vous remercie pour votre attention.